Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. Nous sommes dans la deuxième partie de l'épisode précédent avec Sophie Océan. Ici, elle nous raconte comment elle est en train de faire grandir la partie créatrice et artiste en elle. D'abord intimement, puis professionnellement, avec toutes les questions qui l'ont traversée et qui la traversent encore. Avec les moyens qu'elle met en œuvre pour développer son style et ce qu'elle désire représenter. Grâce aux expositions, résidences d'artistes, travail avec les imprimeurs, outils de communication et comment nommer son travail et comment le diffuser et à quelle échelle. Et pour conclure, ses sources d'inspiration et les arts qui la nourrissent. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, ton nouveau projet, raconte-nous. Donc, tu t'es mis à l'illustration, tu t'es mis sur un médium, c'est particulièrement la gouache. Oui. Donc, ça permet de faire des choses fines, délicates et assez réalistes. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu développer Oui. Alors, je pense que j'ai toujours voulu créer. Néanmoins, j'avais vraiment ce goût pour la transmission, la pédagogie et l'envie d'être un peu plus tournée vers les autres, tu vois. Et enfin, c'était pas une dimension altruiste, hein, loin de là, mais voilà. Et donc, j'avais jamais vraiment envisagé le fait, moi, de pouvoir être artiste au final. Et j'ai eu de la gouache à Noël parce que ça me faisait envie. J'ai osé me lancer, donc j'ai d'abord commencé dans mon coin, tranquillement. J'ai fait un petit compte Instagram en soum-soum un peu que je n'ai partagé qu'avec quelques heureux élus et heureuses élues. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais peut-être des choses à dire, en tout cas que j'avais des choses à exprimer, ou voilà, que j'avais besoin de peindre et ce besoin a pris toujours un peu plus de place. Donc j'ai se professionnaliser, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas j'ai voulu formaliser ça. Donc j'ai créé mon statut d'artiste-auteur tout début 2023. Et puis après ça s'est un petit peu enchaîné. Parce que le fait de montrer son travail, les gens peuvent penser à toi plus facilement. Et puis voilà, donc j'ai eu l'occasion d'illustrer une affiche pour un festival de théâtre qui s'appelle En Fleurs, un festival de théâtre à Fleury-les-Aubrais par le collectif de théâtre Passerelle. Et ensuite, je me suis lancée dans des marchés de la création aussi. Ça a été l'occasion déjà c'est très bête, hein, de me former, d'apprendre à nettoyer mes images sur Photoshop, parce que je connaissais rien à Photoshop. Enfin, voilà, Comment ça, apprendre à nettoyer tes images? En fait, tu fais des impressions Oui, je peins à la gouache sur des supports papier, mais ensuite, ne serait-ce que pour faire un portfolio en ligne, il faut que ton image elle soit impeccable en fait. Donc tu dois la scanner, puis ensuite la nettoyer. Quand je dis nettoyer, tu la passes sur Photoshop et voilà, tu enlèves. Parfois tu peins et il va y avoir une petite poussière dans ta peinture, donc hop, tu la chasses de manière à avoir une image hyper propre à l'écran. Et ensuite, effectivement, je propose aussi des tirages d'art, donc des impressions sur du beau papier d'art, voilà, en édition limitée, que je propose lors de marchés. Et là, je suis en train de travailler sur ma boutique en ligne, qui devrait voir le jour dans quelques jours, j'espère. T'as déjà le nom ou pas? Parce que je vais pas publier dans quelques jours le podcast. Oui, c'est vrai. Non, c'est sur mon site internet, donc c'est sophieocéan.com. Donc il y a la part portfolio et il va y avoir la petite... l'onglet boutique en ligne. Donc, et voilà. Ton Instagram, c'est aussi Sophie Océan? Oui, c'est ça, ouais. C'est une vraie question ça, hein, quand on se lance. Est-ce qu'on prend un pseudo? Est-ce qu'on assume son identité? Est-ce que ça ne va pas se télescoper avec l'enseignante aussi? Enfin voilà. Mais en même temps, ça forme un tout. Et en parallèle de ça, tu as fait une exposition récemment? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai participé à une exposition collective, une exposition de dessin contemporain autour des produits de la consommation. Donc voilà, un sujet un peu pop au final, mais traité avec des outils de graphisme et de dessin contemporain qui rassemblaient une vingtaine d'artistes, 23 je crois. Donc c'était assez chouette de voir comment chacun et chacune s'était approprié un ou des objets qu'on peut trouver dans le commerce. Globalement, c'était une expo assez humoristique parce que voilà, il y avait des petits clins d'œil à des marques, à des produits, ou alors sous forme de dénonciation aussi. Ou alors on partait vers plus de la vanité avec des objets qui vont rester dans la nature et comment les animaux vont évoluer avec ça autour. Enfin voilà, donc on était soit sur une dimension humoristique, soit plus métaphysique en final. Et toi, tu as exposé quoi? Alors j'avais peint une gouache représentant un paquet de dinosaures et les biscuits dinosaures eux-mêmes. En fait, c'est un peu parti d'une blague parce que j'avais peint en clin d'œil à une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jessica Liss, et qui avait peint une petite brique de Candy Up
En clin d'œil, j'avais peint une bouteille de Cacolac et j'avais bien aimé l'exercice de peindre des objets des années 80-90. Et donc dans la foulée, j'avais peint aussi une Game Boy avec le jeu Tetris. C'est vraiment des objets cultes qui me parlent à moi. Après, manifestement, ça parle à d'autres personnes parce qu'on est toute une génération quand même. À avoir mangé des goûters dinosaures. Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les amis, les proches et même des gens que je ne connais pas sur Instagram m'envoient leurs petits goûters, leurs dinosaures en photo. Du coup, en fait, ça te crée un lien, en fait, parce que finalement, tu as trouvé un sujet qui touche sur l'affect. Et ça a créé un lien avec les gens. Ouais. Naturellement, ils ont fait ça. C'est pas toi qui as demandé Ouais, envoyez-moi des photos. Ouais, c'est ça. Pas plus tard qu'hier, bon là c'était une copine, mais voilà, qui m'a envoyé une petite photo au supermarché. Elle voit les dinosaures, elle m'envoie une photo. Bon, d'autres, c'est le sac à main, il y a un petit sachet de dinosaures qui dépasse. Enfin, vraiment, c'est drôle. Et aussi, là, tu fais des tests en ce moment avec des mots doux, embrasse-moi, des choses comme ça, et sur des tons bois assez chauds. Ouais. Comme tu disais, tu es en train de chercher un peu ce que tu vas vouloir faire, comment tu vas vouloir l'exprimer, et tu penses aller vers de l'offre de papeterie ou des choses comme ça, carrément Alors oui, effectivement. En fait, j'avais cette histoire de mots doux, donc vraiment, c'est des petits carrés de papier 10 sur 10 cm. Et j'avais peint comme un petit mot arraché avec un petit mot tendre. Et c'est parce qu'à la maison, j'avais un ensemble de verres à utiliser 10 par 10 et j'avais envie de faire des petits objets avec des gouaches originales proposées à la vente. Donc je les ai mis sous verre, j'ai fait un petit assemblage pour avoir des petits objets finalisés. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les proposer aussi en papeterie sous forme de petites cartes. Donc voilà, là je vais bientôt ouvrir la boutique et il faut que j'aille faire des tests avec l'imprimeur pour voir si c'est intéressant, si le rendu est satisfaisant aussi au niveau des détails. Et tu peux te retrouver à faire des cartes sans y avoir pensé au départ de Saint-Valentin ou de fêtes un peu commerciales. Ouais, alors c'est pas du tout mon intention. Là je trouvais ça sympa de développer cette histoire de papeterie. Je suis pas sûre d'avoir très envie de m'orienter vers de la papeterie très commerciale et je critique pas du tout, hein, mais je crois que je navigue un peu entre la peinture, la dimension purement artistique de la peinture et l'illustration. Et je vais faire une résidence artistique là à la fin du mois et j'ai très envie à cette occasion de développer plus la dimension artistique sur des formats plus grands. Je suis même pas sûre d'en faire ensuite des tirages d'art. Peut-être que ce sera des peintures à vendre telles quelles et sans reproduction. Donc en fait, quand je mettrai ton portrait, je ne ferais peut-être pas mettre prof d'art plastique / illustratiste, mais / peintre. Écoute, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est la grande question que je me pose. Et sur mon site internet, pour l'instant, j'ai mis artiste illustratrice ou illustratrice artiste. Je sais même plus ce que j'ai mis. Mais en tout cas, voilà, il y a la question illustration, mais la dimension artistique. Parce que l'illustration, on va revenir à la conversation de tout à l'heure. Illustration, techniquement, ça relève des arts appliqués. C'est-à-dire qu'on a une image qui est au service d'un message. Ça peut être pour un article de presse, pour un papier peint au final, hein, on va être sur des motifs et une dimension décorative. Et j'adore, mais je vois bien que je navigue parfois vers autre chose et j'ai pas envie de me fermer de porte. Moi je me qualifie comme artiste illustratrice pour le moment et puis on verra où ça nous mène. Et c'est quoi qui t'inspire pour ce genre de thème ? Parce que j'ai l'impression que c'est le quotidien. Des natures mortes, des objets du quotidien. Ça va être un peu impulsif de dire ça, mais je pense que la nature, tu vois, c'est vraiment une source d'inspiration. Et quand je te disais tout à l'heure que je voulais faire des peintures plus grand format, c'était vraiment autour de la figure de la fleur et avec une petite tendance vers l'abstraction. Donc ça, c'est ce que je voudrais explorer pendant la résidence artistique. On parle à l'instant T et on verra dans 3 semaines où j'en suis. Hein. Les choses peuvent vraiment évoluer, il n'y a rien qui est figé. Alors on peut donner la date, on est le 4 mai 2024. Ouais. Et c'est où ta résidence artistique ? La résidence artistique, c'est à Open Back à Vincennes, là où tu as exposé. Exactement. Mais en fait, initialement, alors Open Back, c'est un lieu entièrement dédié à l'art. Il y a des résidents à l'année, il y a une quarantaine de résidents et de résidentes à l'année. Il y a tout un espace d'exposition, donc il y a des appels à participer aux expos qui sont régulièrement publiés sur les réseaux artistiques divers et variés. Et il y a des résidences courtes aussi. Donc en fait, à la base, j'ai postulé pour une résidence courte pour l'été.
Et on m'a rappelé en me disant que c'était OK pour booker les dates, etc. Et après, on m'a invité à participer à l'exposition autour des objets de la consommation, parce qu'ils avaient repéré le cacolac. Moi que j'aime pas trop, ou en tout cas dont je suis pas spécialement fière, donc j'avais envie de peindre autre chose. C'est pourquoi j'ai fait les dinos, parce que j'aime les biscuits, mais j'adore Jurassic Park. Voilà, il y a vraiment un truc autour des dinosaures en général. Oui, moi je trouve, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais je trouve que dans tes gouaches, il y a un côté réconfortant. Enfin, tu vois, un côté, les dinosaures, ça fait pas assez régressif, les embrasse-moi, c'est câlin, tu vois, c'est des couleurs chaudes, t'es pas, je te vois pas faire finalement un art dans la provoque ou agressif, ou je me trompe? Non, tu as raison. Je pense qu'il y a une dimension qui est plutôt poétique, peut-être un peu doudou, tu as raison, avec certains objets ou quoi. Mais j'ai plus à cœur de développer quelque chose de poétique, d'un peu sensible, que je crois pas avoir en tout cas dans ma pratique artistique, je ne suis pas spécialement engagée politiquement. Je peux l'être dans ma vie perso, mais c'est pas ce qui rejaillit dans mon travail. Enfin, je peux l'être, je le suis clairement dans ma vie perso, mais c'est pas ce qui rejaillit dans mon travail. Bah, c'est pas une obligation. Non, bien sûr. Non, mais et puis autant tu vois quand tu me parles de mes sujets et qu'on peut voir des fois qu'il y a un espèce de grand écart entre peindre des fleurs et peindre une Game Boy, je vois bien que des fois je navigue, je sais pas trop où je vais et je sais pas si ça fait sens ces représentations-là entre elles. Et autant tu vois de pas avoir un message politique derrière, ça me gêne pas en fait, parce que je pense que je suis par ailleurs assez engagée. Ouais, et puis moi en aparté, j'avais bossé sur des phrases à broder. Machin, tu vois, tu t'en fais des badges et en fait ça me déprimait. Oui, je comprends. Et finalement j'avais pas envie d'être dans cet état d'esprit vénère. Puis tu sais, moi je suis enseignante du coup et en fait les combats c'est au quotidien quand tu es enseignante, on est obligé de se battre pour tout. On est régulièrement en grève, même si c'est un peu cliché de dire ça, mais parce qu'en fait les conditions de travail pour nous et les conditions d'accueil de nos élèves en fait se dégradent année après année, et c'est vraiment marquant. Et c'est déjà, tu le dis, c'est un vrai épuisement moral aussi d'être pessimiste et de devoir se battre, et j'avais pas envie de ça dans ma démarche artistique, c'est vrai. Par contre, tes petites broderies, ça me fait penser à Brodput, je sais pas si tu connais. Si je connais, j'adore. Voilà. J'adore, mais... Qu'on salue au passage. Ouais. Mais du coup, je sais que je ne la copierai pas. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je me dis, faut... Bon, après, il y a une dimension très humoristique aussi. Oui. Va te faire cuire le cul et tout, c'est très très drôle. Et en dehors de ton travail, oui. C'est quoi les arts que tu consommes, dont tu as besoin au quotidien? Je pense que c'est au quotidien qui va peut-être m'interpeller. Parce que j'allais te parler de la danse, mais je vois pas de la danse au quotidien, tu vois, mais je suis hyper... Réponds pas au quotidien, tu peux répondre à côté de ma question. Oui, c'est vrai. En fait, je peux te désobéir. Mais bien sûr. La danse contemporaine, j'adore la danse contemporaine. J'aimerais bien aller plus souvent voir des ballets de danse contemporaine, tu vois, à Chaillot, j'aime beaucoup. Je pense qu'un des derniers qu'on a vu, ça va la Batcheva Dance Company, je sais pas si ça te parle. Après, j'adore l'architecture aussi, d'une manière générale, un petit goût pour l'architecture de béton, tu vois, le brutalisme et tout, j'aime vraiment ça. Le brutalisme, du coup, c'est... Comme au Centre national de la danse à Pantin. Je sais pas si tu vois l'architecture. Et je vois à Londres aussi, il y a beaucoup de brutalisme. Ah peut-être, ça je connais moins, mais où l'architecte Tadao Ando, là, tu vois. Voilà, quelque chose de plus brut. Après, la bande dessinée et la littérature jeunesse, évidemment, je pense que ça c'est un truc qui m'a... Voilà, je peux aller à la bibliothèque en section jeunesse, faire le plein d'albums jeunesse, passer dans les librairies. Quand tu passes dans les librairies, tu achètes des livres beaucoup ou tu te Je vais me retenir, tu vois. J'ai, comme beaucoup de gens, une PAL, une pile à lire sur ma table de nuit, tu vois. Je connaissais pas cet acronyme. Bon voilà, j'ai une pile à lire qui comprend, il y a de la BD, il y a des romans, voilà. Et quels sont tes projets futurs et tes rêves? Les projets futurs, là, j'aimerais beaucoup avoir le courage d'aborder des éditeurs d'art et de soumettre mon portfolio. Mais comme beaucoup d'artistes, j'ai l'impression que c'est jamais prêt, jamais fini et que c'est jamais le bon moment. Après, je considère que je débute et que peut-être que mon travail a besoin d'être encore un peu étoffé, d'avoir une ligne ou une direction un petit peu plus franche, tu vois, encore.
Alors il y en a que je vais tenir secret parce que je suis superstitieuse et je ne vais pas oser en parler, mais après d'autres, tu vois, il y a Sgt Paper. Il propose des illustrations très colorées, un peu graphiques, et je sais que j'ai certains de mes travaux qui pourraient matcher avec leur collection tout en se distinguant des artistes qui sont déjà au catalogue. Et puis après, pour les projets, là, j'ai été contactée par une grosse galerie en ligne qui voulait m'intégrer à ses collections. Donc voilà, pour l'instant, c'est en suspens. J'y réfléchis. J'y réfléchis parce que c'est encore une direction à emprunter. Et je te disais que je vacille toujours entre l'illustration et la peinture pure. Tu vois, tu disais tout à l'heure comment je te présente. Est-ce que j'intègre l'appellation peintre ou pas à mon identité d'artiste? Je ne sais pas trop encore. Je crois que je suis encore un peu timide là-dedans et que j'ai besoin de temps pour m'affirmer en fait. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'écrirai en italique. D'accord, ça rendra la chose moins réelle, c'est sûr. Bah, c'est super, merci beaucoup Sophie. Merci infiniment d'avoir autant de curiosité pour le métier de prof déjà, je trouve ça chouette. Et pour, voilà, En fait, je voulais te poser des questions assez vite dans les podcasts parce que je trouve que le prof, il est tôt dans le parcours d'un élève et que les choix artistiques, en fait, ça se construit et que je trouvais que c'était censé en fait, de le mettre assez tôt dans les présentations de portraits parce que finalement, à chaque fois, les gens ils vont parler de leur parcours scolaire et à un moment donné, sauf s'ils sont autodidactes, ou peut-être que j'en présenterai, je sais pas encore, mais c'est une case importante. Oui, complètement. Et puis, je pense vraiment que le métier de prof, moi, ça me définit aussi parce que très vite, j'ai voulu faire ce métier-là, tu vois. Faut avoir un culot d'arriver face à une prof d'art plat quand tu as 12 ans et lui dire un jour, je vais vous remplacer. Et puis d'orienter ses études vers cette direction et puis de le faire assez vite. Après, de faire encore un petit écart vers autre chose, mais toujours dans la dimension artistique. Mais vraiment, je pense que le métier de prof me définit aussi en premier lieu, tu vois. Merci beaucoup Sophie, merci pour tout. Merci. Et au plaisir de découvrir toutes les autres personnes que tu vas interroger. Merci pour cette écoute. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. N'oubliez pas que c'était la partie 2. Si vous avez raté la partie 1, vous pouvez la reprendre, la réécouter, tout réécouter 1000 fois si vous le désirez. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Et pour suivre l'actualité de ce podcast, il y a aussi une page Instagram au nom éponyme de Passion d'artistes et d'artisans. Je vous dis au revoir et à bientôt!